Nous vivons une incroyable mutation paradigmatique pour l'instant. On est en train de changer de logique socio-économique. C'est une période à la fois un peu inquiétante, bien sûr, mais aussi exaltante, vu qu'on doit tout réinventer. Alors cette mutation-là, elle passe en fait par 5 grandes ruptures aujourd'hui, que je vais essayer d'expliciter très rapidement et de voir sur quoi ça débouche. Alors la première rupture, c'est ce que j'appelle la rupture écologique. C'est tout simple, ça veut simplement dire que d'un côté, on a une croissance exponentielle de la démographie humaine sur l'ensemble de la Terre, et que d'autre part, la réserve de ressources disponibles pour l'économie diminue de plus en plus vite. Donc forcément, il y a un problème de raréfaction de ressources. C'est ce qu'en anglais on appelle le peak of everything. Ça veut dire donc le moment où on passe d'une abondance apparente à une pénurie réelle sur toutes les grandes ressources, l'eau douce, les terres arables, l'énergie fossile, les métaux non ferreux, etc., etc. Donc il faudra apprendre à vivre avec ça. Et donc transformer la logique économique de manière à rentrer dans une logique non plus de l'abondance et du gaspillage, mais dans une logique de frugalité qui, en un mot, signifie en tout faire moins mais mieux. Voilà, moins mais mieux, c'est une belle philosophie à réfléchir. Alors, deuxième rupture, celle-là, c'est la rupture numérique. On s'en est pas bien aperçu parce que c'est venu naturellement, mais depuis 1983, arrivé sur le marché des ordinateurs personnels, et depuis 1993, l'ouverture du premier site www par les physiciens du CERN à Genève, on est entré dans un autre monde, on est entré dans une autre perspective, la troisième grande révolution informationnelle d'après Michel Serres. Oui, on est vraiment là dans une autre manière de fonctionner dans toutes nos dimensions de vie. Alors, moi j'oublie un peu les gadgets parce qu'aujourd'hui, la vitrine américaine du numérique pousse beaucoup les gadgets, tablettes, réseaux sociaux et autres jouets. Là, je vous parle de quelque chose de beaucoup plus essentiel qui est en train de nous arriver. C'est la deuxième génération de robots qui est là, avec les imprimantes 3D dont on parle un peu, et cette arrivée de robots est colossale dans la mesure où il y a 48% des emplois européens qui pourraient être pris en charge par ces robots dans les 20 ans qui viennent. Donc là aussi, c'est une rupture maximale, et qui quelque part induit l'idée que tout ce qui est inintelligent sera fait par des ordinateurs ou des robots, et que donc le champ humain est réservé à l'intelligence, au talent, à la créativité. Mais ça implique quand même des mutations assez profondes dans la structure des travaux d'une part, et dans la révision radicale de ce que c'est l'école, comment elle fonctionne et quel est son objectif. Donc ça, c'est un des grands chantiers. Alors la troisième révolution, c'est la révolution organisationnelle, c'est la rupture organisationnelle. En gros, pour faire très simple, la plupart de nos organisations humaines sont construites sur le modèle pyramidal, le modèle hiérarchique, mais que le monde alentour devenant de plus en plus complexe et impliquant des vitesses de réaction de plus en plus grandes, des adaptabilités de plus en plus fortes, des réactivités de plus en plus profondes, ce modèle pyramidal hiérarchique, parce qu'il est beaucoup trop lent, parce qu'il est beaucoup trop lourd, doit nécessairement évoluer vers un autre modèle organisationnel qui sera celui du réseau. Et c'est pas un réseau à entreprendre que je dois apprendre ce que c'est qu'un réseau. Donc là, on est vraiment très au clair. On doit parler d'un fonctionnement économique et social en termes de petites entités autonomes, fédérées par des projets communs et animées par un ensemble en général de trois talents. Le talent d'entrepreneur pour susciter la passion, le talent de gestionnaire pour optimiser les moyens, et le talent de l'expert pour construire de la connaissance et du savoir-faire. Donc une fois qu'on a bien compris que cette mutation de modèle organisationnel est en route là aujourd'hui, il faut aussi comprendre, quatrième rupture, que nous sommes en train de sortir du modèle économique global que j'appelle américain. Pourquoi ? Parce qu'il est né avec la révolution industrielle du 19e siècle, et que
au contraire de l'Europe qui avait quand même des résistances fortes de son modèle économique passé basé sur la paysannerie et l'artisanat. Aux États-Unis, il n'y avait rien, c'était une page blanche. Donc ça a été extrêmement vite développé aux États-Unis avec des concepts de fonds qui se ramènent finalement à deux piliers qui aujourd'hui sont remis en question. Un, il ne peut y avoir d'économie que d'économie de masse, donc il faut être gros, c'est la quantité qui prime sur tout le reste. Et l'autre chose, l'autre pilier, c'est pour devenir gros, il faut vendre beaucoup. Pour vendre beaucoup, il faut avoir les prix de revient les plus bas. Donc c'est l'obsession et la tyrannie du prix bas, avec tout le rabotage de marge que ça implique pour toutes les entreprises sous-traitantes ou fournisseuses. Donc voilà, ce modèle aujourd'hui il est caduc pour la bonne et simple raison, c'est que le cœur de cette logique c'est les économies d'échelle. L'idée étant simple, répartissons les coûts fixes sur une production plus grande, donc ça permet de baisser le prix de revient. Donc il faut investir, donc il faut aller à la recherche de capitaux, donc il faut les rémunérer. Bon, ça s'appelle le capitalisme et c'est très bien. Mais les économies d'échelle, ça ne fonctionne que pour ce qui concerne le matériel. Pour ce qui concerne l'immatériel, c'est-à-dire les humains, leur intelligence, leur talent, ça ne marche pas. Désolé d'être trivial, mais mettez 20 crétins dans une salle, ça ne fait pas un prix Nobel. Doubler le salaire de votre petit génie ingénieur dans votre département recherche et développement, c'est pas parce qu'on va doubler son salaire qu'il va avoir 2 fois plus d'idées, 2 fois meilleures. C'est faux. Donc, il n'y a pas d'économie d'échelle sur l'immatériel. Or, on l'a vu tout à l'heure, de plus en plus, notre économie va vers une économie de l'humain, de l'intelligence, de la connaissance, du savoir-faire. Donc, il y a de moins en moins d'économie d'échelle. Donc, autrement dit, le grand modèle américain industriel, financiaro-industriel, appelons-le comme ça, ne fonctionne plus. Il ne fonctionnera plus. Et aujourd'hui, on a la grande guerre entre les dinosaures issus de cette logique-là et les petits lémuriens agiles et intelligents qui essayent de survivre d'une autre manière. Et donc, troisième grande rupture, la cinquième grande rupture, c'est une rupture sur le regard sur la vie. Disons que, pour faire très très simple, je pense que si je me rappelle mon enfance et les conseils de ma mère, c'était il faut réussir dans la vie. Et pour elle, réussir dans la vie, ça veut dire travailler beaucoup, étudier beaucoup, obtenir un bon diplôme pour avoir un bon emploi, gagner un peu de sous, avoir la possibilité de fonder une jolie famille avec une maison, avec une voiture, etc., etc., etc. Donc on est bien là dans réussir dans la vie, c'est-à-dire autrement dit dans l'extériorité. En tant que sujet, je suis dans le regard de l'autre, dans le regard de l'extérieur. Aujourd'hui, très clairement, cette philosophie de vie-là, elle a évolué, elle a même été complètement chamboulée, et ma génération, et surtout les générations qui suivent, sont plus du tout dans le réussir dans la vie, mais dans réussir ma vie. Ce qui n'est pas du tout la même chose. On n'est plus dans l'extériorité, on est dans l'intériorité. On est dans quelque chose qui appelle une forme de spiritualité, donner sens et valeur à sa vie, donner sens et valeur à tout ce qu'on fait, donner sens et valeur à son travail. Et donc c'est un énorme défi pour les entreprises que d'être des lieux de sens et des lieux de valeur, de répondre plus à la question du pourquoi que la question du comment. Là, évidemment, ça implique un management radicalement différent. Donc on met tout ça ensemble, on met ces 5 ruptures les unes derrière les autres, elles sont concomitantes et on voit qu'on est en pleine bifurcation, on est en pleine turbulence liée à ce changement de logique. Et cette bifurcation, évidemment, elle nous impose quelque part de revoir complètement toutes les dimensions de notre fonctionnement, tant privé que professionnel, mais ici parlons surtout professionnel. Donc les modèles de management sont tout à fait différents, les modèles organisationnels sont différents, l'entreprise ne signifie pas la même chose, et donc il va falloir que nous regardions les choses un peu autrement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ou bien on est dans le dépit, dans la crainte, dans la souffrance du changement, et on a toutes les raisons d'entendre ce que les médias nous racontent, à savoir d'un pessimisme et d'une sinistrose épouvantable, ou bien au contraire, on se dit, mais quelle chance on a !
Ça arrive une fois tous les 5 siècles. On est en train de vivre un changement de monde, la fin d'un monde et donc la naissance d'un autre monde. Et cette naissance est l'occasion extraordinaire et exaltante de revisiter tous les fondamentaux de notre vivre ensemble, de notre produire, de notre consommer, etc., etc. Voilà, c'est ça le choix. Il y en a, à mon avis, pas beaucoup d'autres. Et moi, je suis du côté de ceux qui choisissent d'être heureux de vivre cette époque-ci, même si elle n'est pas facile. Mais qui a dit que la facilité était intéressante ?